Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va les amis? Alors nous sommes toujours le samedi 12 août 2017 à 20h, à 9h29. Donc ma deuxième vidéo du jour. On est que le matin. Hein, je vais t'en faire 12 aujourd'hui. 12 vidéos. Hein, tu vas appeler YouTube. Oui, qu'est-ce qui se passe? Moi Alex, c'est accaparé YouTube, il n'y a plus de place dans le serveur. Ouais, alors vidéo pour parler, il y a Islam et Info qui pleurnichent. Hein, ils veulent leurs terroristes aussi. Le parquet de Créteil rejette la qualification de terrorisme dans l'attentat contre les fidèles de la mosquée. Le 29 juin, un homme a tenté de foncer sur les fidèles de la mosquée de Créteil avec son véhicule. Heureusement, les plots devant la mosquée ont permis d'éviter le pire. Contrairement aux mesures habituelles, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi et le responsable a été admis en psychiatrie. Ouais, mais il y a de la place pour vous, Islamien Info. Hein. Je sais pas comment ça se fait que on n'a toujours pas construit une mosquée en psychiatrie pour vous, hein, que vous puissiez adorer Allah toute la journée, mais foutre la paix au reste du monde. Alors, grand étonnement de l'association des musulmans de Créteil, le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en raison de l'appartenance supposée des victimes à une religion et dégradation volontaire des biens privés. Le 12 juillet, les responsables de la mosquée ont adressé une plainte au procureur de la République de Paris afin d'obtenir la requalification des faits. Une requête rejetée, le parquet de Paris estimant, dans un courrier du 19 juillet, que nous nous sommes procurés, que le caractère terroriste des faits n'était pas établi à ce stade. Ouais, ils ont les bras longs, Islam et Info. Ouais, ils se sont procurés de... les défenseurs de la burqa. La justice a donc écarté la piste du terrorisme alors que l'auteur avait lui-même reconnu avoir agi afin de venger le Bataclan et les Champs-Élysées. Et t'appelles ça du terrorisme, toi? Hein, Islam et Info. Hein, les mecs, faut vous ressaisir. Un nouveau deux poids deux mesures qui choque la communauté musulmane. Non, tu parles en ton nom, s'il te plaît, hein, Ilias d'Islam et Info. Hein, si t'es gentil, hein, tu parles pas au nom des musulmans, hein, ou alors tu rejoins le CCIF. Alors la loi est pourtant claire. Deux petits points, j'ouvre les guillemets, enfin c'est Islam et Info qui ouvre les guillemets, hein, si tu pouvais arrêter d'ouvrir ton... Alors constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou par la terreur. C'est des gens qu'on a un petit peu marre de ta gueule. Tu vois, toi et tes potes. Alors à un moment donné, les mecs, c'est vrai qu'ils perdent un peu la raison. Hein, c'est pas comme ça qu'on agit dans une république, mais ils sont pas en train de revendiquer, tu vois, leur Dieu tout-puissant qui veut, tu vois, qui dit je vous ai créé pour défendre ma religion, hein, sa petite armée, hein, et qui vont mettre des coups de couteau, mettre des bombes, tu vois, se faire péter la gueule au nom du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Hein, tu vois, je suis pas sûr que toi tu pourras aller te baigner dans ce ruisseau, Islam et Info, hein, à moins que tu retrouves la raison, hein, évidemment. Hein, je sais pas, mais là, je pense que... hein, l'avocat de la mosquée. Monsieur. C'est marrant, ça, l'avocat de la mosquée. Madame Yassine Bouzrou. Vous avez pris une femme. Hein? C'est bien ça. A fait un recours suite au rejet de sa plainte pour que l'affaire soit requalifiée en tant qu'affaire de terrorisme. Ah, ils veulent leur petite souffrance aussi. Hein. Ils veulent leur petit terroriste. Le petit terroriste avec la croix, le petit terroriste avec la kippa. Hein. Ils veulent le petit terroriste de la laïcité. Alors, le laxisme de la justice peut être un signal fort pour une extrême droite française qui progresse ces dernières années. C'est un peu de votre faute. Hein. Les appels au meurtre se multiplient sur les réseaux sociaux et YouTube, sans que le gouvernement réagisse efficacement. Il en va de la crédibilité de l'État à lutter efficacement contre le terrorisme qui n'a pas de religion. Ouais, l'État, tout ça, c'est quand ça vous arrange. Hein. Marianne, tu l'aimes quand elle te défend. Sinon, tu lui craches dessus du matin, après-midi et soir. C'est ça le problème. C'est une infusion au gingembre. Alors voilà. Quel est le rapport entre un acte comme celui-là, un acte de quelqu'un qui fonce avec sa voiture dans une mosquée, qui s'en prend à des fidèles, qui est évidemment un acte condamnable, humainement et condamnable par les lois de cette république. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quelqu'un qui, au nom d'Allah, va se faire sauter la gueule? Quel est le rapport?
Ce sont des gens qui réagissent euh, euh, par rapport voilà, à des gens qui, au nom de leur religion, sèment la terreur. Ce sont des criminels, des fous. Mais il faut aujourd'hui, islam est un faux. Il faut que tu acceptes, c'est comme ça. Hein. Et vous faites partie de ces gens qui ont fait qu'on en arrive là. Il faut que tu acceptes qu'aujourd'hui, terrorisme est égal islam. Même si évidemment il y a une propagande qui a été faite par le monde médiatico-politique, mais le temps déplaise, islam est un faux, c'est par la force des choses. C'est vrai que le véritable terrorisme, il est fait au nom, ce sont les fous d'Allah. C'est un fait. Ce sont des gens qui donnent un sens à leur vie à travers la mort. Et ils pensent qu'ils font partie de l'armée hein, de Dieu, hein, le bras droit d'Allah, hein, et qui défendent la loi de Dieu. Ce Dieu qui a créé des êtres humains, il a dit bon, vous serez ma garde rapprochée. Hein, alors vous avez le droit de tuer. Hein, tu tues et par contre celui qui donnera sa vie pour moi, alors lui il sera sous mon trône. Hein, il sera protégé parce que Dieu il est assis sur un trône. Hein, un trône en bois, c'est du chêne, je crois. Hein, c'est un trône, tiens. Et son trône, bien sûr, il, euh, il, euh, il recouvre hein, toute la création, l'univers, tu vois. Et le jour où il n'y aura d'ombre que celle de Dieu, hein, ceux qui se sont fait péter la gueule seront les pieds en avant, comme ça en éventail, hein, tu vois, sur leur grande barbe, tout ça, allongé sur le dos, et ils regarderont tous les infidèles. Les infidèles, oh Allah, oh, c'est génial, c'est ton trône, il fait frais. Hein. Et puis il y a des servantes, bien sûr, des vierges, avec une théière, qui viendront vous servir, hein, donner des dates, tout ça, des pisse de chameau, tout ça, tout ce que vous aimez, quoi. Tout ce que vous avez aimé dans ce bas monde. Non, j'en ai marre de vous. Vous êtes des fous, en fait. Les mecs, ils veulent leur petit terroriste. Ouais, non, monsieur le juge. Objection, monsieur le juge. On s'est réunis à la mosquée, on a fait une mashoura avec l'imam de la mosquée. Bon, l'avocate, la mécréante, elle porte pas le voile, apparemment. Ils ont pas le choix, tu vois. Quand elle est rentrée, elle est arrivée en jupe à la mosquée. Ils lui ont filé une salopette. Ils lui ont dit, tiens, fous la salopette de l'ouvrier. Dis à Mamadou, viens là, tiens, viens là. Tiens, s'il te plaît, fils Abillah, file ta salopette à l'avocate. Voilà, débarquer en jupe. T'imagines si elle s'assoit autour du truc? Il n'y en a pas un de nous, il n'y en a pas un de nous qui va rester concentré. Tous comme ça. Oh, dis donc. Elle a de jolies jambes, l'avocate. Les mecs, ils se sont réunis, ils ont dit non, c'est un acte terroriste. Il faut que nous revendiquions cet acte comme un acte terroriste. Hein. Comme ça, ils pensent que ça va, tu vois, ça va. Ils veulent équilibrer la balance, en fait. De dire, bon, il y a des terroristes chez nous, mais on n'est pas les seuls. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Ce sont des gens qui réagissent par réaction et qu'il faut condamner pour, voilà, on ne fait pas justice soi-même, quoi. On va pas s'en prendre on va pas s'en prendre à des innocents comme certains le font en Palestine, s'en prennent à des innocents, à des civils israéliens, parce que tu vois, ils réagissent, tu vois, en fonction de, tu vois, de ce qui se passe sur. Tu vois, non, on n'agit pas comme ça. On s'en prend pas à des gens. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le terrorisme islamien fou? Il y en a beaucoup qui pleurnichent là ces derniers temps, qui crient aux deux poids deux mesures et tout. Ça n'a absolument rien à voir. Le mot terroriste est lié effectivement à l'islam parce que c'est vrai que l'islam permet ces actes barbares. C'est un fait. Dieu le condamne. Dieu n'a absolument rien à voir avec votre religion. Mais l'islam et son prophète, un Momo, permet de s'en prendre à des innocents
Alors que Mohammed, alayhi salam, alors que celui que Dieu a envoyé comme miséricorde, il a bien stipulé et dit clairement, et tout musulman, hein, même le bébé de 6 mois, il le sait ça. Tu lui poses la question, il va dire touche pas aux enfants, touche pas aux femmes, touche pas au grand-père, touche pas à mon papa, à ma maman, et faut pas faire de, faut pas faire de bêtises. Hein. Il dit faut pas toucher les fleurs, les arbres, et touche pas à mon vélo. Tu vois, l'enfant il le sait tout ça. Ah oui. Et toi, tu vas, tu t'applaudis les gens qui vont mettre des coups de couteau, etc., etc. Puis tu vas pleurnicher, oui, c'est un acte terroriste. Non, c'est l'autre, il en a un petit peu marre de ta gueule. Tu vois, bon, ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais je le comprends, par contre. Je comprends qu'à un moment donné, tu vois, il a envie de te mettre un coup de... Tiens, ouais, c'est normal. À un moment donné, les mecs, tu vois, ils sont pas tous, tu vois, ils ont pas tous la sagesse. Hein. Et à un moment donné, là, ils disent, bon, on en a marre de voir les nôtres tomber, tu vois, alors, il faut les sanctionner et les juger fermement. C'est-à-dire, voilà, c'est pas la jungle, c'est parce qu'il y a des fous d'Allah qui font tout et n'importe quoi, qui ne respectent pas la vie, que nous, il faut qu'on fasse pareil. Voilà, c'est dur, c'est dur. L'épreuve est dure, c'est dur de ne pas réagir à cette barbarie, mais nous ne sommes pas les barbares. Non, d'accord, c'est pas la jungle, c'est pas, tu vois, chacun défend son petit territoire et chacun fait ce qu'il veut. C'est comme ça. C'est aussi ça, être civilisé. C'est de dire, c'est dur. C'est dur, mais on peut pas agir comme eux. Sinon on leur ressemble. Et à ce moment-là, oui, tu deviens un terroriste. Parce que tu es aussi débile qu'eux. Ben, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a agi bêtement, euh, injustement. Les musulmans, ils vont à la mosquée, ils n'ont rien à voir avec le terrorisme. Donc on tape pas les gens comme ça, tu vois, à l'aveuglette, parce que tu veux régler des comptes. Mais ils ont besoin de leur, tu vois, c'est un aveu en fait. C'est un aveu de la part d'Islam Info, tu vois, parce qu'ils pensent que s'ils arrivaient à avoir leur petit terroriste avec la kippa sur la tête ou la croix autour du cou, ça justifierait leur terrorisme. Disant, bah, chacun ses terroristes. Hein. Bon, nous, c'est vrai qu'on est des spécialistes, on est en avance, hein, pour une fois. Pour une fois, on est en avance sur la saloperie. Bon, voilà, on va pouvoir, si vous voulez, on pourra former les vôtres. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est complètement ridicule. Cette comparaison est complètement ridicule. Moi, je l'ai faite une fois à l'époque, mais bon, c'était juste un besoin de répondre aux autres, tu vois. Sur le fond, j'en avais rien à foutre. Non, ce sont des gens qu'il faut condamner fermement. On n'est pas, tu vois, c'est pas ici, c'est pas. Tu vois, on est dans un état de droit et il faut faire valoir. Voilà. Condamner ces criminels. Ce sont des criminels. Voilà, complètement irresponsables et voilà, qui sèment le désordre. Il faut qu'ils soient fermement jugés. Voilà. On n'écrase pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord ou parce qu'il s'est passé des choses graves. D'accord. Sinon, tu t'enrôles dans l'armée et tu vas aller combattre le terrorisme là où il se trouve. Hein, tu vois. Donc, tu rentres dans la police, je sais pas, tu fais quelque chose et voilà, mais tu t'écrases pas des innocents. Voilà. Ce sont des criminels. C'est pas des terroristes. Ilyes d'Islam et Info. Les terroristes, ce sont ceux que tu défends, hein, ceux que tu chéris et les pays dont tu fais l'éloge matin, après-midi et soir. Eux, ce sont des terroristes. C'est ta religion à toi qui pousse les gens à devenir des terroristes. Souvent des pauvres désœuvrés, hein, qui n'ont pas compris que tu peux arriver avec un dossier comme ça auprès de Dieu, et ce qui compte, c'est de te repentir, c'est de te remettre en question, de comprendre que tu étais dans l'injustice, parce que voilà, tu vois. Nous, on leur explique que si le dossier, t'arrive comme ça, le jour du jugement, ton dossier, il est lourd, tu peux échapper au jugement si jamais hein, tu passais par la case terroriste. C'est-à-dire que demain, la case martyr, qui est une blague. Tu vois, voilà ce qu'on explique à ces gens, à ces désœuvrés, ces déséquilibrés, ces faibles d'esprit, et ils disent, bon, il y a un moyen de se sortir de la merde, les gars. On va se faire péter la gueule, on va amener un maximum de gens avec nous, et le trophée le plus apprécié de Dieu, c'est un juif. C'est ça votre religion, Islam et Info. Bon, raconte pas d'histoire, je sais de quoi je parle. Voilà, donc il y en a certains, ils pensent que, voilà. Hein, puis bien sûr, on leur dit, par contre, là-haut, il y a de la meuf. Hein. Les boîtes de nuit que tu fréquentais à côté, tu vois, hein, là-haut, et puis c'est de la vierge, hein, c'est de la bonne. Voilà, je peux te dire, c'est du Saint-Ferme, des grands yeux noirs. Oh, elle fait du 38, on fait pas du 42, tu vois, là, je dis, putain, t'es jolie, t'as vu, là, regarde.
Jette un œil, jette. Screedy. Jette un œil, Screedy. Vas-y, tiens, ouais. Regarde, 10 caves. 10 caves la raclée. Oh là là, c'est du lourd. Par contre, là, tu vois, je crois qu'elle fait du 44. Je crois que dans les pieds qu'elle a, putain, c'est un truc. Si jamais elle te met un coup de pompe, si jamais tu la trompes, un coup de 44, elle va te mettre un coup de grolle. Non, là-haut, c'est. Là, si tu t'oublies Dieu. Même au paradis, t'oublies Dieu. Laouri, ouais, c'est ça, Ilyes. Voilà. C'est Laouri, tu vois, le fantasme. Hein. C'est de la Vierge, hein, je peux te dire, c'est du. Ça, là, c'est des. T'es en haut, en haut du paradis. Voilà, c'est de la. Il y a que toi qui as accès à ça. Hein, c'est les seuls. C'est ceux qui ont fait couler le sang, eux, c'est du. Ah, c'est les seuls qui sentiront le parfum de Laouri. Moi. Bon, moi, je préfère aller choper de Laouri en boîte de nuit. Ça me paraît plus. Ça me paraît plus sûr. Tu vois. Bon, si elle fait du 44, je te mettrai des bottes. Tu vois, dès que je la fous au pieu, je dis tiens, je t'ai acheté des bottes. C'est un fantasme que j'ai. J'aime la femme avec des bottes. Tu vois, j'essaie de trouver un truc. Ouais, mais il faut être créatif. C'était marrant. Attends, du 44, c'est pas facile. Tu vois, parce que là, tu sens, tu dis putain, il y a un défaut, mais c'est quand même. Bon, c'est quand même mieux que d'avoir des doigts de pied comme ça, tu vois. On en a tous connu, des gonzesses comme ça. Tu vois, elle est super belle et tout. Tac, tu fais oh putain. Puis elle se déshabille, tu vois. Puis elle laisse juste ce qu'il faut, tu vois. Ouais, parce que ça enlève tout, t'as plus envie de regarder. C'est ça, tu dis, bon, c'est bon, elle a retiré le papier cadeau, tu vois. Tu vois, juste, tu vois, c'est la femme. Ça, c'est ça, la femme. La femme, c'est elle enlève juste ce qu'il faut. Toi, tu es là, tu fais, putain, enlève le reste. Et c'est ça, en fait. Toi, tu es là, tu transpires, tu fais comme si de rien. Toi, tu fais comme si de rien. Oh, tu fais le mec, tu vois, normal. Le mec, question, t'as l'habitude, tu vois. Mais dans ta tête, tu fais, putain, enlève ce bout de tissu là que t'as. Puis dès qu'elle enlève ses chaussettes, tu vois, les doigts de pied sont passés, tu fais merde. C'est une autruche. Tu vois, ça c'est le genre de truc, tu vois, les filles, tu vois, fais-toi opérer. Fais-toi resserrer tout ça. Ouais, des fois il y a des défauts, ça passe pas. Il y a des défauts, tu vois, ça donne du charme. Tu vois, t'as un nez un peu cassé, tu vois, il y a des trucs comme ça, ça donne du charme. Au début, tu vois, tu dis, tu as mis un coup de boule à son ex, quoi. Toi, tu restes prudent. On sait jamais. Ça peut donner du charme. Mais il y a des défauts, par contre, des fois, tu fais, ouais. Non, du 44, c'est dur, quand même. Tu vas à la boutique avec ta femme, tu dis, excusez-moi, madame, mais les escarpins, ils sont beaux, hein. C'est du 44. Ah, ils n'existent pas en 44. Et vous pensez les recevoir quand? Jamais. Ah, d'accord. Bon, bah, prends des sabots, chérie. Hein, prends... Les sabots, ça te va bien, hein? Bah si. Ah, tiens, madame, des sabots, hein? Ouais, voilà. Non, il y a des défauts, ils passent pas. Hein. Il y a rien à faire. Moi, ce que je veux dire, il faut raboter tout ça, tu vois. C'est une chirurgie, quoi. Bon. Islam et info. Hein, avant d'aller retrouver tes ouïes là-haut, là, il va falloir que tu commences déjà à retrouver la raison ici. Le terrorisme dont tu parles, il n'existe pas. Ça, c'est une réaction à votre terrorisme qu'il faut évidemment combattre et condamner de manière ferme, hein, pour pas que les gens ils deviennent comme vous, justement. Voilà, bon, c'était juste le petit papier du jour. Voilà, bon, bismillah. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien, peace.